Des bateaux, des voitures ou encore des trains, cette salle des Sorinières est le paradis des passionnés de jouer ce dimanche, l'occasion de dénicher la perle rare, comme Jackie qui vient de mettre la main sur cette voiture que son père a cherchée pendant des décennies. Malheureusement, il s'est éteint il y a 5-6 ans et sans jamais trouver ses modèles. Je suis content parce que ça va intégrer sa collection qui va être donnée à son petit-fils. Jean-Marc, lui, a dégoté des wagons pour son réseau de trains électriques. Il y a de moins en moins de magasins de jouets en France, donc c'est surtout sur des manifestations comme ça qu'on peut trouver ce style de produit. Des wagons qu'il a achetés à Antoine, un autre féru de trains électriques, une passion cultivée depuis l'enfance. Vous avez le plaisir de voir évoluer du matériel qui n'existe peut-être plus aujourd'hui. C'est des machines principalement qui ont 40, 50 années et aujourd'hui ça ne roule plus et ça a été ferraillé. Donc le fait de les voir en modèle réduit, ça vous rappelle votre jeunesse. Sur le stand juste à côté, Baptiste, son truc, ce sont ces petites figurines qu'il peint avec minutie, une pratique revenue à la mode depuis le Covid. Au moment du confinement, beaucoup de jeunes adultes sont repartis chez leurs parents pour avoir un cadre plus agréable et ont retrouvé des vieilles figurines, des vieilles peintures qu'ils avaient pu laisser de côté au moment de l'adolescence. Et en fait, s'y sont remis à ce moment-là, ont redécouvert le jeu. Dans l'Hexagone, la collection de jouets est tout sauf anecdotique. Selon une enquête de l'IFOP, 79% des Français ont déjà fait une collection.